Tu t'es déjà demandé comment un site web apparaît sur ton écran? Je t'explique ça rapidement. On va commencer par ton navigateur, ou web browser en anglais. Tu dois probablement utiliser Google Chrome si on regarde les statistiques d'utilisation. Mais il en existe plein d'autres. Certains plus connus comme Safari, Firefox ou Edge, qui est anciennement Internet Explorer, mais aussi de beaucoup moins connus comme Zen ou Arc. En fait, tous ces navigateurs vont avoir une base commune, ou plutôt 3 bases communes, les moteurs de rendu. C'est ce moteur qui va se charger de transformer le code HTML, CSS et JavaScript en quelque chose de visuel pour que tu puisses voir ton site web et naviguer. Parce que, à moins que tu sois un robot, je suis pas sûr que tu arrives à voir du code. En 2024, il y a globalement 3 gros moteurs: Chromium, Gecko et WebKit. Je vais essayer de vous résumer tout ça en schéma. On démarre par Gecko, qui est à l'origine du navigateur Netscape, puis Firefox ou Zen. On a WebKit, qui est utilisé par Safari et qui tire son origine dans un moteur de KDE, KHTML, qui a servi au navigateur Conqueror. On a enfin Chromium. Alors, Chromium, c'est pas vraiment un moteur de rendu. Il se base sur Blink, qui est lui-même un fork de WebKit. Chromium a ensuite donné naissance à Google Chrome, Brave, Opera, Microsoft Edge ou Arc. Alors, pour les plus vieux, vous allez me dire, ouais, mais il en manque un là, non? Et Internet Explorer? Et vous auriez raison. Internet Explorer n'utilise pas du tout le même moteur que Edge. Il utilisait, lui, un moteur qui s'appelait Trident. Bon voilà, j'espère que c'est plus clair et que je vous ai pas perdu et que j'ai pas trop raconté de conneries, mais normalement, c'est à peu près ça. Je vous ai dit que le moteur de rendu transforme le code en site web. Ok, mais d'où il sort ce code? Pour visiter un site web, vous allez donc commencer par taper une adresse web ou URL dans la barre de votre navigateur. Je mets de côté la recherche directe dans le navigateur qui n'est juste qu'un raccourci pour ouvrir Google en gros. Donc prenons justement l'exemple de Google. Vous allez taper google.fr ou www.google.fr et ça s'appelle un nom de domaine. Grâce à ce nom de domaine, votre navigateur va aller chercher le code sur les serveurs de google.fr. Facile, non? Sauf que non, en fait. Un serveur, ça s'appelle pas google.fr. Un serveur, c'est juste identifié par une adresse IP. Par exemple, 142.250.203. Alors, du coup, le google.fr, là, comment on l'associe à l'adresse IP? On peut se dire, ah ben, le navigateur, il garde en mémoire que google.fr, c'est 142.250.203. Ça pourrait marcher. Sauf que ça serait horrible à maintenir, on devrait mettre à jour tous les navigateurs si l'IP change, et ça rendrait des sites non accessibles. Pour ça, le navigateur va juste aller voir un DNS, ou Domain Name Server, une espèce d'annuaire en ligne qui va sauver la correspondance nom de domaine et adresse IP. Beaucoup plus facile de se souvenir d'une seule adresse de DNS et de lui demander ensuite l'association. Un DNS connu, celui de Google, a pour adresse IP 8.8.8.8. Bon voilà, votre navigateur a récupéré le code HTML, CSS et JavaScript, et le moteur de rendu va se charger de l'afficher. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire une prochaine vidéo sur comment le navigateur va afficher votre code, mais pour cette vidéo, déjà, on va s'arrêter là. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi, et à très bientôt!